parler sur un sujet qui est vraiment pertinent. Un sujet pertinent que beaucoup de gens n'ont pas encore maîtrisé. Je dis bien un sujet pertinent que beaucoup de gens n'ont pas encore maîtrisé. Alors ce sujet, c'est ça notre thème. Ça s'intitule comme suit: le combat spirituel contre la sorcellerie religieuse. Le combat spirituel contre la sorcellerie religieuse. Combat spirituel contre la sorcellerie religieuse. Nous sommes dans Exode 22. Exode 22 et le verset 18. Exode 22, nous allons lire le verset 18. Après cela, nous prenons 1 Jean chapitre 3 et le verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Et enfin, ou bien le troisième livre, nous sommes dans Jérémie, chapitre 1er, et le verset 5. Et le tout dernier livre, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er, et nous allons lire le verset 11. Voilà les 4 livres que nous allons développer. Et pour honorer la parole de Dieu, nous sommes debout pour la lecture. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Selon qu'il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, et nous l'avons contemplée à la gloire de Jésus. 1 Samuel chapitre 1er, verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je prends Exode 22 et le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et enfin, 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous voulons parler sur le combat spirituel. Le combat spirituel contre la sorcellerie religieuse. De nos jours, lorsqu'on parle sur la sorcellerie, beaucoup de gens disent:
Vous exagérez avec vos histoires de sorcellerie. Il faut prêcher la saine doctrine. Il faut prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit produire dans l'homme la foi. Selon qu'il est dit dans Romains 10 et le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Si nous parlons de la sorcellerie, nous ne sommes pas en dehors de la parole de Dieu. Déjà, nous rentrons dans la Bible, nous sommes dans Exode 22. Et le verset 18. Dieu dit ceci: tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Là, c'est la version Louis II. Quand vous prenez même d'autres versions, il est dit ceci: tu ne laisseras pas vivre la femme qui pratique la sorcellerie. Voyez? Donc Dieu reconnaît l'existence de la sorcellerie. Et Dieu est contre la sorcellerie. La sorcellerie, c'est comme un fléau que le diable utilise pour détruire des vies et faire que la vie de l'homme sur terre devienne un calvaire. Et surtout chez nous en Afrique, alléluia, la sorcellerie, c'est la clé même de la souffrance. Et cette sorcellerie, elle se cache au travers de la coutume. Et ainsi, la coutume, c'est la clé de la sorcellerie en Afrique. Au travers de la coutume, il y a la sorcellerie qui passe par là et qui affecte beaucoup de vies. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, obéissant à la recommandation de Dieu, Dieu dit, alléluia, que nous ne pouvons pas laisser vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Donc Dieu est contre la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas une œuvre de Dieu. La sorcellerie, c'est une œuvre du diable. Et quand nous lisons bien la Bible, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3, et le verset 8, on nous parle sur la mission de Jésus. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et comme la sorcellerie fait partie des œuvres du diable, donc Jésus est venu aussi pour détruire la sorcellerie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever spirituellement et combattre la sorcellerie. Alléluia. Si nous parlons de la sorcellerie, à la base, nous allons dire deux choses. Il y a ce qu'on appelle les sortes de sorcellerie. Et il y a aussi ce qu'on appelle les formes de sorcellerie. Ici, faites très attention. Il existe les formes de sorcellerie et les sortes de sorcellerie. Lorsqu'on parle de sortes, il en existe 3. Il y a 3 sortes de sorcellerie. La première sorte, on appelle ça la sorcellerie consciente. Les sorciers conscients de leur état, ils savent que la nuit ils mangent la chair humaine et ils boivent le sang humain. Ils sont conscients de leur état. Ça c'est la sorcellerie consciente. Première sorte. Deuxième sorte, la sorcellerie inconsciente. Ce sont des sorciers qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais ils sont malheureusement utilisés par les sorciers qui sont conscients. Ça c'est la deuxième sorte. Troisième sorte, c'est la sorcellerie sanguine. La sorcellerie sanguine, ou une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire. Une sorcellerie qui se communique par héritage familial. Donc la sorcellerie de la famille. Une sorcellerie qui dépend de la lignée familiale.
Là, on est ensemble. Maintenant, après les sortes, viennent maintenant les formes. Il y a ce qu'on appelle la première forme, c'est la sorcellerie directe. La sorcellerie directe. Deuxième forme, la sorcellerie indirecte. Et la troisième forme, c'est la sorcellerie religieuse ou sorcellerie déguisée. On appelle ça la sorcellerie religieuse ou la sorcellerie déguisée. C'est une sorcellerie qui se transmet par personne interposée, mais aussi par le moyen de désordre dans l'Église. Je répète, la sorcellerie déguisée ou la sorcellerie religieuse, c'est une sorcellerie qui se transmet par des personnes interposées, mais également au moyen du désordre dans l'Église en utilisant les âmes fragiles. Les âmes fragiles. C'est la raison pour laquelle un chrétien digne de son nom doit tout faire pour croître spirituellement afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que si tu grandis dans les choses de Dieu, tu ne seras pas facilement manipulé. Est-ce que vous me comprenez bien? La sorcellerie déguisée, qu'on appelle encore sorcellerie religieuse. Cette sorcellerie, elle se transmet par des personnes interposées, mais également par le désordre, par le moyen du désordre dans l'Église, en utilisant, je précise, en utilisant les âmes fragiles, les âmes rebelles et les âmes immatures, pour accentuer la division. Vous me suivez bien? Les âmes fragiles, les âmes rebelles et les âmes immatures pour accentuer la division. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie religieuse, elle possède l'Église. Elle possède l'esprit de fidèles. Posséder l'esprit de fidèles, troubler leurs pensées, tout en créant en eux la justice personnelle à laquelle chacun se cantonne radicalement. Je répète, ici c'est vraiment bien, la sorcellerie religieuse ou déguisée. Elle se transmet par personnes interposées, mais également au moyen du désordre dans l'Église, en utilisant les âmes fragiles, les âmes rebelles et les âmes immatures pour accentuer la division. Pour accentuer la division. La sorcellerie religieuse, elle possède l'esprit de fidèles et trouble leurs pensées en créant en eux une justice personnelle à laquelle chacun se cantonne radicalement pour diviser le corps du Christ. Vous voyez? Leur pensée dépense donc l'esprit des fidèles est possédé par la sorcellerie
et leurs pensées sont troublées. Et ce trouble-là, au sein de pensée, crée une justice personnelle à laquelle tout le monde se cantonne radicalement afin de diviser le corps du Christ. Puisque les gens dans l'église ne vivent plus selon la justice de Dieu. Or que la justice de Dieu, nous la trouvons dans la loi de Dieu. Vous allez voir certaines réactions dans l'église, certaines attitudes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Les gens manifestent des réactions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la loi de Dieu. Tout simplement parce que ces personnes-là sont possédés. Leurs esprits sont possédés par la sorcellerie. Alléluia. Et leurs pensées sont troublées. Et le trouble injecté dans leurs pensées crée une justice personnelle et chacun se cantonne à cette justice d'une manière radicale afin de diviser le corps du Christ. Alléluia. Vous savez, l'objectif poursuivi. Alléluia. Alléluia. L'objectif poursuivi par le diable, passant par la sorcellerie religieuse, le diable veut déstabiliser la partie visible de l'armée de Christ. Retenez cela. Le diable veut déstabiliser la partie visible de l'armée de Christ. Retenez ceci. Nous vivons dans un monde dans lequel il existe deux royaumes qui sont dans une totale opposition. Je reprends. Nous vivons dans un monde où il existe deux royaumes qui sont dans une totale opposition. Le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres. Chacun de ce royaume a une armée. Alléluia. Si nous prenons l'armée du royaume de ténèbres, voici comment elle est composée. Alléluia. À la première position, je vais dire le commandant en chef de cette armée, c'est Lucifer Satan. Lucifer Satan. Mais cette armée a deux parties. La première partie, c'est la partie invisible. Dans la partie invisible, nous avons les anges déchus et les démons, ainsi que les humains qui ont fait allégeance à Satan. Alléluia. Alléluia. Si je dois être bien précis, l'armée du royaume de ténèbres a comme commandant en chef le diable lui-même. Mais cette armée a deux parties. Il y a la partie invisible. Dans la partie invisible, il y a deux catégories. Il y a premièrement les anges déchus et des deux, les démons. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, dans la partie visible, c'est là qu'il y a tous les humains qui ont fait allégeance à Satan. On les appelle des satanistes, des sorciers. Alléluia. Maintenant, du côté de l'armée ou du royaume de Dieu, le commandant en chef de cette armée, c'est Jésus-Christ. Et cette armée aussi a deux parties. La partie invisible, nous voyons les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible, c'est l'Église. Et ainsi, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire que l'église représente la partie visible de l'armée de Dieu. Alléluia. Mais cette armée-là
il faut la déstabiliser en introduisant dans l'église ce qu'on appelle la sorcellerie religieuse, la sorcellerie déguisée. Cette sorcellerie, elle agit comment? C'est qu'elle se transmet par des personnes interposées. Vous pouvez être dans l'église. Si vous n'êtes pas souple, un sorcier ou une sorcière peut entrer dans une amitié avec vous. Au travers de cette amitié, ils peuvent communiquer la sorcellerie. Je ne sais pas si vous m'avez compris. À l'église, on ne vient pas créer l'amitié. Nous ne sommes pas des amis en Christ. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Vous voyez? La seule chose qui nous lie, c'est que nous sommes animés par un même esprit. Nous ne sommes pas liés par l'amitié. Alléluia. L'amitié humaine cache toujours l'hypocrisie. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, si elle n'est pas transmise à l'homme par une personne interposée, cette sorcellerie va agir au travers d'un désordre. Un désordre au sein de l'Église. Et dans ce désordre-là, on va utiliser trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les âmes fragiles, des âmes sensibles. De deux, les âmes rebelles, des personnes qui ont en elles la sémence de la rébellion. Et de trois, des personnes immatures, des personnes qui, malgré leurs années, malgré leur nombre d'années dans l'église, ces personnes-là sont toujours des bébés spirituels. Vous savez, quelqu'un qui a fait 15 ans dans l'église, mais on lui donne toujours le lait. Vous voyez, le lait c'est pour les enfants, n'est-ce pas? La nourriture solide c'est pour les hommes faits, les hommes bien faits. En Christ, nous devons croître, nous devons grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, les sorciers maintenant qui sont dans l'église forment un bloc. Et dans ce bloc-là, ils ont cette sorcellerie déguisée. Vous allez les voir, les découvrir par deux choses. La première des choses, c'est l'excès de zèle. L'excès de zèle. Et de deux, le zèle amer. Oui, les gens qui sont dans l'église pour impressionner les gens. Quand tu pries, tout le monde n'a pas besoin de ta prière. Ta prière à toi, tu l'adresses à Dieu. Et non pas pour que ceux qui sont à côté de toi sentent comment toi tu sais prier. Non. Quand tu es dans l'église, tu n'es pas un agent de la mer ou un agent de renseignement pour prendre le problème de X et donner à Y. Non. Non. L'église a un système. On appelle ce qu'on appelle le système ecclésiastique. Et dans le système ecclésiastique, il y a les autorités ecclésiastiques qui ont reçu le mandat. Et ces autorités, on les appelle les conducteurs. Voilà pourquoi les sorciers déguisés combattent les degrés. Combattent les degrés des appels afin de renverser le mystère de la rosée de l'Hermon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les sorciers déguisés ou les sorciers religieux combattent les degrés d'appel afin de renverser le mystère de la rosée de l'Hermon. Parce que la rosée de l'Hermon, c'est que l'huile, quand elle coule, elle commence par la tête d'Aaron, après la barbe d'Aaron, après la barbe, maintenant c'est le banc de la robe. Et cette hiérarchie doit être respectée. Le sorcier déguisé ou le sorcier religieux brise le respect dans l'église. Alléluia. Ça brise le respect.
Vous pouvez prier ensemble, mais le fait de prier ensemble ne doit pas détruire le respect entre vous et le respect selon la hiérarchie ecclésiastique. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, comme c'est le premier jour, laissez-moi vous parler de quelque chose, alléluia, qui peut vous étonner. La terre, retenez ça, la terre n'est pas un lieu de programmation. Non. Mais la terre est un lieu d'accomplissement. On ne vient pas sur terre pour programmer la vie. On vient sur terre pour accomplir le programme de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète. On ne vient pas sur la terre pour programmer la vie, mais on vient sur terre pour accomplir le programme de Dieu. La terre est un lieu d'accomplissement et non pas un lieu de programmation. Ce n'est pas après ta naissance que tu peux programmer ta vie. Non. La vie, elle est programmée par Dieu dans la dimension spirituelle. Lorsque Dieu t'introduit dans la dimension physique, c'est pour que tu accomplisses ce que lui a programmé dans le spirituel. Pour vous dire vrai, le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas le monde réel. Qui me suit? Le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde apparent. Mais le monde réel, c'est le monde spirituel. Voilà pourquoi Job a compris. Dans Job 32, verset 8, il va dire en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le monde réel, c'est le monde spirituel. Et le monde physique, c'est la conséquence du monde spirituel. Ce qui se fait dans le spirituel se répercute sur le monde physique. Voilà pourquoi même un sorcier, lorsqu'il veut te faire de la peine, il ne viendra pas t'attaquer physiquement. Il va dans le monde, dans la dimension spirituelle, il accomplit des choses, n'est-ce pas? Il programme des choses qui s'accomplissent dans le physique. Tu rencontreras un prophète qui te dira, tu vois le malheur que tu vis, tu vois le malheur que tu vis. C'est elle qui a fait ça. Bon, pose-toi la question. Effectivement, ce qu'on te dit, c'est ce que tu vis. Et on te dit, c'est elle qui a fait ça. Tu l'as vu le faire. Tu l'as vu physiquement en train de le faire. Il l'a fait dans le spirituel. Et toi, tu ne vis que les conséquences sur le plan physique. Voilà pourquoi vous devez comprendre ceci. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Si tu as une telle définition de toi, sache que personne ne pourra jouer de toi. Personne ne pourra se jouer de toi. Aujourd'hui, ceux qui rend le chrétien faible, c'est parce qu'ils croient que leur vie dépend de ce que les yeux voient. Non. Ce qui est vrai, la vraie vie, on ne peut pas la découvrir avec le verbe regarder. Mais c'est une chose qu'on découvre avec le verbe voir. Il y a des gens qui ont des yeux qui regardent mais qui ne voient pas. Pourquoi? Parce que ce que les yeux peuvent capter, alléluia, c'est le physique. Le spirituel reste caché. Alléluia. L'homme est un esprit qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Alléluia.
Maintenant, qu'est-ce que je cherche à te montrer? La terre n'étant pas un lieu de programmation, tout se programme dans le spirituel. Lorsque deux personnes se croisent, dans une relation amoureuse, les deux personnes vont se connaître, n'est-ce pas? Et après, quand il y a fécondation, déjà il y a l'existence d'un être. Vrai ou faux? Cet être-là va venir dans le monde après 3 étapes. Qui me suit bien? Cet être-là viendra dans le monde après 3 étapes. Et ces 3 étapes, on les appelle les trimestres. Est-ce que me suivez bien? Les trimestres, c'est-à-dire une période de 3 mois. N'est-ce pas? 3 mois. Et quand vous faites 3 trimestres, ça vous donne quoi? Ça vous donne combien de mois? Ce n'est pas ça la période de gestation. Alléluia. Maintenant, ce qui se fait, c'est ceci. Lorsque la vie commence, le premier trimestre, spirituellement, le 3 premiers mois, ça c'est la vie spirituelle. Alléluia. À ce niveau-là, l'être là n'a pas de forme. N'a pas de forme. Même si vous allez à l'échographie, on ne déterminera jamais le sexe de cet être. C'est vrai, c'est vrai. Alléluia. C'est en cette période que sa vie est programmée. Qui me suit bien? C'est dans cette période-là que la vie est programmée. C'est comme ça que Dieu dira à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, il lui dira quoi? Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je te connaissais comme vie. Je te connaissais comme esprit. Je ne t'avais pas encore donné un corps. Je ne t'avais pas donné un corps pour que tu naisses dans le monde. Mais moi Dieu, dans la dimension spirituelle, je te connaissais. Mais avant que tu sortes de son sein, moi Dieu, j'avais programmé quelque chose sur toi. Quel que j'avais programmé, je t'avais consacré prophète et je t'avais établi. Je t'avais consacré à moi et je t'avais établi prophète de nation. C'est dans ce monde ici. Lorsque Jérémie est né, il était qui? Il était charpentier. Il était voleur. Mais il était qui? Jérémie sur terre n'a fait que accomplir ce qui était programmé dans le spirituel. Maintenant, la grande question, la grande problématique, c'est quoi? C'est ceci. Le monde spirituel n'a pas une seule dimension. Le monde spirituel a 2 dimensions. Il y a premièrement, il y a la première dimension qui est la dimension positive. Et la dimension qui est comment? Une dimension qui est négative. Jérémie a eu la chance. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie d'un peuple, le peuple de Dieu. Qui me comprend? L'homme ne devient pas mauvais
L'homme ne devient pas mauvais parce qu'il est dans le monde. Non. Non. L'homme ne fait qu'accomplir ce que lui dicte le monde spirituel. Si Jérémie était issu d'un peuple de Dieu, le peuple d'Israël, Dieu était le Dieu de ce peuple. N'est-ce pas? On va dire ça. Mais non. Dans le monde spirituel, c'est Dieu qui avait le contrôle sur Israël. N'est-ce pas? Mais nous autres ici, nous n'étions pas un peuple. Nous n'étions même pas le peuple de Dieu. Vrai ou faux? Nous n'étions pas un peuple de Dieu. C'est en recevant Jésus que nous venons nous greffer. Nous étions des oliviers sauvages. Nous sommes venus nous greffer à l'olivier naturel. De sorte que la sève de l'olivier naturel commence à passer en nous. Pourquoi? Cette sève, c'est le Saint-Esprit. Or, nous, si nous prenons l'olivier comme le cep et que nous, les sarments, lorsqu'on prend le sarment, on va le greffer au cep, la même sève qui est dans le cep va aller dans le sarment. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. Qui me souvient? Alléluia. Maintenant, à ce niveau-là, si pour Jérémie, lui déjà dans le monde spirituel, il était consacré à Dieu. Maintenant, nous autres ici, un homme comme moi, avant même que je naisse, il y avait déjà un programme dans le monde spirituel. Cet enfant sera un chef coutumier. Oui. Là, je n'ai pas honte de le dire. Oui, je n'ai pas honte de le dire. On cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, il devienne chef coutumier. Et le choix a été porté sur moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train d'accomplir ce qui était programmé. Je me suis retrouvé agent de ténèbres sans la grâce de Dieu. Moi, je serais déjà en enfer. Moi, ça, ce que je dis, c'est moi. Alléluia. Pendant qu'on avait déjà fait ça, mon grand-père, le père de ma mère, dira aussi à ma mère, moi, je devais servir Dieu. Mais ton troisième fils sera un pasteur. Et le troisième fils là, qui n'était pas encore né, c'était donc c'est encore moi. Voilà pourquoi, en premier lieu, je me suis retrouvé en train d'accomplir ce qui était programmé dans le ténèbre. Et au moment marqué, Dieu lui-même il me fait sortir de là pour que j'accomplisse un autre vœu qui était fait sur moi. Qui me suit maintenant? Alléluia. Ici, c'est que l'homme finit par accomplir est lié au vœu, passant par ses origines. Je répète, ce que l'homme finit par accomplir est lié au vœu, lié à ses origines. Il y a des gens qui sont prédisposés à être sorciers. Parce que c'est ce qui est programmé dans le monde spirituel. Vous allez voir quelqu'un qui fait des efforts, qui étudie, qui fait tout. Mais il ne vit pas selon les études faites. Il se retrouve en train de vivre quelque chose que lui-même ne comprend pas. Parce que quand il y a feu, il y a des déclarations. Or, il y a une puissance dans la déclaration. Et la Bible dit, la vie et la mort sont liées au pouvoir de la langue. Il y a des choses qui ont été déclarées. Et il y a
a des gens qui vivent une vie liée aux vœux. Et ces vœux-là, par ces vœux, il y a eu une dédicace qui a été faite. C'est ainsi que quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 11, vous comprendrez que, alléluia, il n'y avait pas de fœtus. Il n'y avait rien dans l'utérus de Anne. Mais elle va dire, si tu me donnes un enfant, cet enfant sera consacré à toi. Vous voyez, l'enfant est déjà donné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Maintenant, retenez ceci. Lorsque une personne a été consacrée par une dédicace magnifique, c'est que cette personne, en elle, la première des choses qu'on va faire, on va détruire la spiritualité. Ça, c'est la première des choses. On va détruire la spiritualité dans cette personne. Pourquoi? Pour que son cœur ne soit pas gardé pur. Ok? Une personne qui n'a pas de cœur pur, c'est que sa spiritualité est nulle. Cette personne ne peut pas se connecter à Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui dansent, qui chantent, mais qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que leur spiritualité est déjà détruite. Et dans leurs âmes, on a introduit les ordures et les immondices spirituelles qui font que leurs âmes soient sales. Une âme sale est prédisposée à servir Satan. La première des choses, on détruit la spiritualité. De deux, on détruit la flamme. La flamme de l'amour de Dieu. La flamme de l'amour de Dieu. Vous savez, si en vous il n'y a plus la flamme de l'amour de Dieu, c'est que vous êtes une personne qui va mener une vie de plainte continuelle. Oui. Une personne qui ne sent pas l'amour de Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui ne sentent pas l'amour de Dieu. Écoutez, vous pouvez vivre des problèmes, vous pouvez connaître le malheur, mais la seule chose qui peut vous donner de l'espoir, c'est la flamme de l'amour de Dieu. Vous dites que même si je traverse, je passe par des problèmes, mais je sais que Dieu m'aime. Et l'amour de Dieu me fera sortir. Troisième des choses, une telle personne qui a été consacrée par une dédicace maléfique, on place en elle et sur elle les marques de ténèbres. Les marques de ténèbres pour que cette personne, même si elle est dans l'église, elle soit toujours atteinte. Oui. Vous n'avez jamais vu de gens, malgré qu'il est dans l'église, la sorcellerie continue à ravager sa vie. La personne peut chanter comme elle veut, mais les maris de nuit ne s'éloignent pas d'elle. La personne peut monter à la chair, la personne peut prêcher, mais la personne n'arrête jamais de se masturber. Oui, la personne peut monter à la chair, mais c'est difficile pour la personne d'arrêter avec l'impudicité ou l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il y a des marques de ténèbres par lesquelles cette personne est réclamée. Alléluia. Écoutez,
À un moment donné, il faut que certaines bêtises s'arrêtent. Vous savez quoi? On peut me combattre. On peut me combattre. J'accepte qu'on me combatte. Mais je n'accepterai jamais que je sois atteint. Je n'accepterai jamais. Même si on va faire oui. Écoutez, à un moment donné, alléluia, le diable peut m'attaquer, il peut m'atteindre, mais il ne pourra jamais. Je ne serai jamais un sorcier inconscient. Même si une maladie m'atteint. Mais cela ne fait pas de moi un sorcier inconscient. Parce que la Bible dit, un homme peut être juste, mais on peut l'atteindre, mais l'Éternel va délivrer. Dire, selon le psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel délivre tout. Tu peux être juste, quelque chose peut t'atteindre, mais cela ne fait pas de toi une marionnette qu'on est en train de manipuler comme un jouet. Non! Qui me comprend? Alléluia. L'élément suivant qui est la dernière, qui est le dernier pour aujourd'hui. C'est qu'on impose des cérémonies maléfiques et des rituels sur la personne afin qu'elle vive selon les lois établies. C'est-à-dire, il y a certaines pratiques ou certaines cérémonies qui se font à ton insu pour que tu vives selon les lois établies. Les lois établies, c'est quoi? C'est qu'au travers de ta propre famille, il y a des choses qu'on a déjà dit. Dans notre famille, nous refusons. Les gens, nous leur refusons ceci. Pas de mariage. Pas de fécondité, pas de ceci, pas de cela, pas ceci, pas cela, de tout. Et ces choses-là, on les impose. C'est-à-dire que ces choses sont établies sous forme de lois. Les lois établies. Et ainsi, ces lois-là vont se concrétiser dans ta vie au travers de cérémonies et de rituels qu'on a déjà fait sans que tu le saches. Ces cérémonies-là, on peut le faire au travers de rêves. Oui, dans le rêve, tu peux te voir en train de manger. Dans le rêve, en train de connaître des relations intimes. Ou bien tu te vois, dans le rêve, on te lave. Et on te fait passer par certaines cérémonies. Toutes ces choses-là ont comme objectif de faire de toi une marionnette. Ce qui est vrai, le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Alléluia, pour proclamer la délivrance aux captifs. Si la sorcellerie est détruite, les personnes seront libres. Moi je vous dis vrai. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons nous incliner pour un court moment en prière au nom de Jésus. Nous allons nous incliner en prière au nom de Jésus. J'aimerais, bien aimé, que tu prennes conscience de ta vie. Tu prennes conscience de ta vie. Et au travers de la spiritualité, la spiritualité ne dépend pas de la famille. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité. La seule chose qui lie la personne à sa famille, c'est son âme. L'âme n'est pas une dimension spirituelle. L'âme, c'est une dimension affective. C'est dans l'âme qu'on voit les émotions, qu'on voit les douleurs, qu'on voit toutes ces choses-là, les sentiments. Ça, c'est dans l'âme. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de sentiments. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit veut frapper, il ne tient pas compte des sentiments. Même toi, tel que tu es là, avant que tu naisses dans ta famille, la chose qui a permis que tu sois de cette famille-là, c'est l'âme. Voilà pourquoi, au travers de l'âme, on voit le sang. Et l'âme de
c'est son sang. Les gens qui sont de ta famille, toi et eux, vous êtes liés par le sang. Mais par rapport à l'esprit, vous êtes différents. Vous êtes différents. Non, c'est un esprit qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, tu vas commencer par dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as créé homme. Merci parce que tu me connaissais avant que ma famille me connaisse. Tu me connaissais avant que mes parents se rencontrent. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de te dire merci. Merci Seigneur parce que tu me connais. Élève ta famille, élève ta voix, élève ta voix. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Et laisse le temps de prendre ta vie au sérieux. C'est le temps de prendre ta vie au sérieux. Tu n'es pas sur la terre afin d'accomplir la volonté des hommes. Mais tu es sur terre. Vivre selon le plan de Dieu. Accomplir ce que Dieu a programmé. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Dieu a programmé un projet de paix, un projet de bonheur. Glorieuse. Les gens dans le monde, quand ils voyaient Jésus,